À l'image de ce qui se passe dans d'autres métiers considérés comme masculins, la féminisation de l'agriculture en transforme les pratiques et les conditions de travail. Je m'appelle Sonia Coutan, j'ai 44 ans bientôt. Je me suis installée en 2009, donc il y a 15 ans. J'ai été toute seule sur l'exploitation pendant 11 ans et mon mari m'a rejoint il y a 4 ans pour développer la vente directe sur la ferme. Je suis mariée, 3 enfants. J'ai choisi ce métier parce que je suis passionnée par les animaux, j'adore la nature. Et puis le fait d'être agricultrice, ça me permettrait, par rapport à mon précédent métier où j'étais technicienne agricole, de vraiment l'exercer et d'être mon propre patron, de gérer mon temps. Et du coup, plus facilement m'occuper de mes enfants dans ce cadre-là que je ne me voyais pas quand j'étais salariée. J'ai pas vraiment rencontré de difficultés dans ma carrière. Après, je travaille en CUMA, donc tout de suite, j'aurais dit il y a des choses que je ne sais pas faire, je veux bien que vous me montriez comment faire. Donc il ne faut pas avoir peur de poser les questions à des gens qui savent mieux que nous. Après les premiers freins, ils ont peut-être été au niveau du travail physique lors de mon installation, parce que quand je me suis installée, les animaux étaient en étable entravée. Fallait curer les animaux tous les jours, il n'y avait pas forcément le matériel pour, parce que c'était des choses à la main. Donc la première année, on l'a consacrée à construire une stabulation. Le fait d'avoir construit cette stabulation, mon système il est plutôt basé sur l'herbe. Donc, ce qui me permet de ne pas passer trop de temps sur le tracteur. Donc j'ai des animaux qui pâturent presque toute l'année. Et du coup, je n'ai que du foin à distribuer en stabulation. Donc déjà, ça permet une simplicité de machine. J'alimente une fois par jour, donc on prend du temps que le matin, on repousse le soir. Après, il y avait une autre petite difficulté la première année, c'est que du coup, j'ai 3 enfants, donc j'en ai eu 2 en étant agricultrice. Et c'est de faire face un peu à la gestion du congé maternité. Parce que pendant qu'on est en congé, il y a quelqu'un qui vient nous remplacer et cette personne, il faut la gérer. Donc il faut lui dire les tâches qu'elle a à faire, il faut organiser ses journées. Donc parfois, c'est un petit peu difficile quand on a envie de passer la journée où on a un peu la tête à s'occuper de bébé. Donc là, c'était un peu des phases un peu plus compliquées. Mais ça s'est plutôt bien passé. Après, ça ne m'a pas empêché de prendre des stagiaires, donc c'est aussi sympa de pouvoir bosser à 2 et puis de leur expliquer un peu les tenants et les aboutissants du métier, comment faire pour s'organiser. Après, j'ai fait beaucoup de choses où, en fait, quand on est une femme en agriculture, on se dit peut-être qu'on est physiquement peut-être moins apte qu'un homme, peut-être, mais du coup, il faut aussi travailler avec sa tête plutôt qu'avec ses muscles. Donc, du coup, je me suis fait des couloirs de contention entre les bâtiments. Des petits parcs, un box de vélage, ce qui fait qu'il y a plein de choses que je peux faire en autonomie tout en étant en sécurité. Alors le fait de bien s'organiser, ça apporte qu'on arrive à se libérer du temps, alors du temps éventuellement pour se former. Donc aujourd'hui je suis administratrice, je suis membre du bureau du CIVAM, donc prendre du temps pour aller à l'extérieur, c'est pas une perte de temps. Ça fait du bien de parler avec d'autres personnes qui ont un peu les mêmes soucis ou se dire en fait eux ils font ça comme ça, peut-être que moi je peux rapporter des choses dans ma ferme pour gagner en efficacité. Le fait de aussi prévoir, anticiper les tâches, ça se dit j'ai des soirées disponibles, donc aujourd'hui je suis rentrée dans le bureau municipal à Mauléon. Je fais aussi partie du conseil d'administration du Crédit Agricole. Je m'occupe de mes enfants, de prendre des après-midi avec eux. Alors qu'est-ce que je donnerais comme conseil à une future agricultrice? C'est ce que je dis des fois avec mes stagiaires. Il faut être patient, on travaille avec des animaux, donc c'est prendre le temps de les écouter. Ils nous le rendent bien parce que plus ils sont dociles, plus ils sont faciles à manipuler. C'est de ne pas rester enfermé, d'aller vers les autres. On apprend toujours des rencontres. On peut avoir des moments de doute dans son métier, il y a des jours qui ne sont pas faciles, où on se pose des questions, est-ce que je dois implanter telle ou telle culture, ou est-ce que c'est le moment de récolter? Donc avec le CIVAM par exemple, on a un groupe WhatsApp où on échange avec d'autres agriculteurs, donc si on a des interrogations, on partage, on a les réponses. Donc je pense qu'il faut toujours essayer d'aller vers les autres. En CUMA c'est pareil, plus on va discuter, plus on va arriver à organiser nos chantiers en groupe. Donc des fois on va faire passer le tracteur attelé, on va gagner du temps comme ça d'un chantier à un autre. Donc oui, je pense que le mot essentiel c'est de ne pas être fermé
qu'il existe plein de systèmes en agriculture et qu'on peut prendre des choses à droite, à gauche pour être plus efficace et plus épanoui. Parce qu'en fait, il ne faut pas s'enfermer dans notre petit système, il faut toujours aller voir autre chose.